Madame Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors on vous remercie d'être présent au lycée Victor Duruy aujourd'hui. On va évoquer un projet qui est prévu au début du mois de décembre, dont on a déjà, décembre, voilà. on a déjà beaucoup entendu parler, et notamment les articles dans Sud-Ouest au mois de septembre. Donc pour l'anecdote, il y a un petit surnom qui circule dans les articles et sur la toile. Donc est-ce que vous pouvez nous évoquer cette anecdote? Cette anecdote, elle a été faite par... C'est les enfants qui m'ont baptisée, parce que je suis quelqu'un qui a décidé de monter cette association. J'ai été très touchée par ce qui est arrivé dans les Landes, parce que c'est la France. Et je trouvais qu'on ne parlait pas assez de ce pays qui était touché, qui était dévasté. Et cette région, eh bien, pour moi, elle a suscité un intérêt, surtout parce que mes petits-enfants m'y ont incité suite à un geste qui a été fait par mes petits avec mon problème de vie, où j'ai été vraiment quelqu'un qui a été touché, puisque j'ai eu un accident qui m'a mis dans un fauteuil roulant pendant 6 ans. Et j'ai rebondi à travers ce problème parce que ma carrière a été chez Larousse pendant 20 ans. Et on a eu la chance pendant une certaine période de travailler en collaboration avec Yann Arthus Bertrand, qui est sensible à la planète, je ne vous apprends rien. Et c'est vrai que Yann Arthus Bertrand avec son fils ont fait un pins qui s'appelait, il y a 20 ans, un pins représentant 2 enfants sur la terre, un petit garçon, une petite fille, mais un slogan fort, puisque à l'époque déjà, une sonnette d'alarme était tirée. Il nous disait « J'aime ma terre et je la défends ». Ça veut dire un comportement citoyen, un geste de cœur, un geste d'attitude différent. Et ce pins-là, il était au fond d'un carton dans un pot de confiture. Et suite à mon accident, j'ai été obligée de déménager. Mes petits-enfants ont retrouvé, ils m'ont aidé à défaire mes affaires de chez Larousse auxquelles je tenais. J'y étais attachée parce que 20 ans dans une belle maison comme ça m'a peinée parce que j'ai été brisée à cause de ce parcours. Et le pins avait un symbole. Et quand mes petits ont voulu me le prendre, je n'y tenais pas trop parce que pour moi c'était sentimental. Mais mon petit-fils m'a dit « Maman, mamie, tu vas rien en faire de ce pins. Donc autant que tu nous le donnes parce que nous on va l'employer. » Et c'est vrai que le jour où ils l'ont pris, ils l'ont mis sur le t-shirt le matin, sur le pyjama le soir, j'ai eu le sentiment qu'il y avait un message. Et ce message, bizarrement, il a été interprété malheureusement à cause de Claus, puisque le soir à la télévision, monsieur le maire de Tranzac est apparu et il nous a montré comment Claus, en une nuit, avait pu détruire toute une région, toute une économie. Et j'ai dit à mes petits, puisque vous aimez la terre et que vous voulez la défendre, vous ne savez pas, on va commencer par aller aider les Landais, on va replanter la forêt des Landes. Quelle prétention j'avais. Mais je ne pensais pas que c'était désastreux comme ça. Parce qu'en plus, je ne savais pas où c'était les Landes. J'habite la Bourgogne, j'habite Chevigny-Saint-Sauveur et je n'imaginais pas que les Landes, c'était là. J'y suis passée, mais je ne m'en rappelais plus. Et c'est vrai qu'en creusant, en demandant aux directions, à la mairie, au conseil général d'avoir des cartes, des informations, en téléphonant Sud-Ouest pour pouvoir faire un projet, eh bien j'ai découvert que c'était pas facile. Et puis j'ai surtout découvert le désastre de Claus. Et là j'ai eu encore plus envie de venir aider les Landais. Je ne savais pas comment. Alors vous m'avez demandé pourquoi mamie chaussette. Mais parce qu'il fallait que je trouve une tirelire. Et je ne suis pas Madame Chirac. J'ai pas de petites boîtes partout dans les postes chez les boulangers. Et comme ma grand-mère, elle avait un petit bas de laine où elle cachait ses petites économies pour acheter les médicaments, j'ai donc pensé qu'on pouvait remettre au goût du jour tout simplement le bas de laine. Et c'est comme ça que j'ai pensé récupérer des chaussettes de petits garçons et de petites filles et d'en faire des tirelires. Et j'ai pensé aussi que le but, ce serait un enfant, 1 euro, un arbre. Et chaque euro récolté deviendrait un arbre. Et le cadeau aujourd'hui, c'est qu'on a pu planter 8000 arbres à Solferino et à Parentis-en-Born cette année. Et puis j'ai une école ici à Mont-de-Marsan, à cause des comptes rendus qui ont été faits dans la presse. J'ai un professeur qui m'a demandé à Mont-de-Marsan de faire un projet scolaire. C'est ce qui fait qu'il me fallait impérativement un terrain, parce que le but de notre association, c'est on demande de l'argent, mais on dit ce qu'on en fait, donc on plante. Alors, quand je me suis adressée au cabinet de Madame Dariussec, on m'a dit que c'était possible, et avec les espaces verts, on m'a donc proposé des terrains, mais on m'a aussi parlé du désastre qui avait été subi dans le parc Jean Rameau. Alors on m'a dit que Jean Rameau, on ne le replanterait pas, parce que c'était une question de moyens, qu'il y avait des priorités avant de replanter le parc. Et j'ai réfléchi, je me suis dit, mais non de non, les Américains, ils sont venus planter le château de Versailles quand la tempête de 99 a tout cassé. Pourquoi que cette fois-ci, ce ne serait pas les Montois, les amis des Montois qui referaient quelque chose au parc Jean Rameau? Et c'est comme ça que l'idée d'une souscription est née. Et j'ai dit, on va demander aux enfants des écoles, on va demander aux enseignants.
Et on va demander au Montois de participer, de donner une petite obole. Et tous ensemble, on va replanter. Et aujourd'hui, le cadeau, c'est qu'ensemble, le 2 décembre, on va replanter 74 beaux arbres dans l'allée principale de Jean Rameau. Alors, le Crédit Agricole s'est proposé. Ils ont été intéressés par notre démarche parce que ça les a touchés, notre action de cœur. Et ils m'ont dit qu'ils pouvaient nous aider un petit peu, mais qu'il fallait aussi que je trouve d'autres partenaires. C'est pour ça que la solution, c'est aussi les Montois et les amis des Montois, tous ensemble. Mais par contre, il fallait que j'agrandisse mon projet. Alors, on va agrandir le projet, on va faire Jean Rameau, mais on va faire aussi la case. On va replanter également 200 beaux arbres. Donc, je trouve que le projet, ça vaut la chandelle. Et merci les Montois. Merci Mme Dariussec d'avoir entendu mon appel. Merci les enseignants. Merci les professeurs et les enfants d'avoir bien voulu porter ce projet avec moi. Parce que tous ensemble, on va replanter dans les Landes et c'est ça le cadeau. Alors, de manière technique et concrète, le 2 décembre, comment ça va se passer la matinée? Alors, on va être obligé de gérer en amont. Là, je pense que la semaine prochaine, on va commencer à faire les 74 trous dans le parc. Et je vais revenir, moi, la semaine d'avant le 2 décembre, on va faire des actions avec des enfants des écoles parce qu'on aura aussi des problèmes de sécurité, c'est du gros matériel. On va planter des gros arbres, donc il faut faire des gros trous. Alors, il va falloir qu'on fasse un canevas. Donc, je vais venir en amont avec des écoles planter déjà les premiers arbres. Et le jour de la journée très officielle, on finira ensemble avec les enfants et les enseignants qui se seront investis, avec les Montois qui vont vouloir être là pour ouvrir cette allée qui va être plantée et qui est surtout le ballon d'oxygène, parce qu'il ne faut pas oublier que les arbres, c'est les mangeurs de CO2, que vos plantations ici, c'est vos mangeurs de CO2, c'est votre oxygène. Les arbres ne nous appartiennent pas, ils appartiennent à nos enfants. Nos parents y ont pensé avant nous. Aujourd'hui, il faut que nous, on pense pour nos petits-enfants. Donc, on a le devoir aujourd'hui de faire des choses ensemble et d'y penser. Je suis sortie de mon fauteuil roulant. C'est avec vous que je vais pouvoir concrétiser. Puis, le cadeau, c'est que vous avez entendu mon appel et puis que je suis debout. Et ça montre aussi qu'on peut avoir des misères dans la vie, mais qu'on peut toujours rebondir. Vouloir, c'est pouvoir. Alors, il faut se donner les moyens. Et ensemble, au lieu de rester à penser à mes petits bobos, j'ai mal, à prendre des fois des médicaments alors qu'il ne faudrait pas parce que la douleur est trop dure, mon énergie, je la prends aujourd'hui, je la puise dans mon corps, parce qu'on a des ressources dans notre corps, beaucoup plus qu'on ne croit. Et puis on peut faire des belles choses. Et puis je crois que le sourire des enfants, c'est le plus beau cadeau. Pour nos élèves du lycée, pour les enseignants, donc vous lancez une souscription. Je lance une souscription qui va permettre à chacun de pouvoir aider. Il faut savoir qu'un arbre va coûter 152 €. Nous sommes une association, nous ne pouvons pas récupérer la TVA, donc prix net, ce sera 152 arbres. Ça veut dire qu'il faut qu'on trouve 74 fois 152 €. Ça, c'est le coût, mais c'est ensemble, et il y aura un certificat qui sera délivré à chaque établissement ou à chaque partenaire qui va acheter un arbre, de façon à marquer cette empreinte dans le parc Jean Rameau. Laissez une trace pour les années à venir, parce que c'est votre parc, c'est vos Landes, c'est pas les miennes. Moi, je suis qu'une petite intervenante, une petite fourmi qui vient un peu donner un coup de main dans une fourmilière. Mais je voudrais aussi que vous sachiez qu'il y aura aussi un livre d'or qui sera déposé auprès de Mme Dariussec et qu'on va savoir qu'ensemble, on va replanter cette belle allée que vous méritez bien, parce que c'est tout de même la pépinière. J'ai découvert cette histoire du parc Jean Rameau. Vous avez une belle ville avec une belle histoire, c'est vos racines, c'est ce que vous allez transmettre. Aujourd'hui, je viens vous aider à transmettre ce beau message, voilà. Et puis, je vous dis merci. Alors, on résume, 1 €, un arbre, un élève, 152 élèves, 152 €, un arbre, 80 enseignants, 3 €, 2 €, 3 € par enseignant, un arbre. On va arriver à dégager une certaine somme pour le lycée Victor Duruy. Alors j'ai des gens qui font différemment, qui veulent un arbre parce qu'ils ont un petit enfant, parce que chacun fait comme il veut. Il y a aussi des gens qui le font anonymement, parce que vous avez des gens, j'ai des sociétés qui ne veulent pas. Ils me disent, écoutez, moi j'achète un arbre, j'en achète 2. Chacun fait ce qu'il peut. Mais c'est tous ensemble que la cagnotte va se faire et que moi je pourrai payer la facture. Les chèques, il faut qu'ils soient libellés au nom de l'association Un enfant peut sauver un arbre, puisque nous faisons partie de la loi de 1901, donc on n'a pas le droit de faire de bénéfices et on est obligé de justifier, c'est normal. Et puis je pense que cette belle action, elle doit être équitable. On dit ce qu'on fait et puis on fait ce qu'on dit.
Je crois que c'est important aujourd'hui. Les enfants ont besoin d'avoir le sens des valeurs, qu'on leur montre qu'on fait les choses avec eux. Ils peuvent faire confiance aux adultes et c'est important pour eux et pour l'avenir. Alors par rapport à ce geste citoyen, je pense que la loi doit s'appliquer. Si éventuellement des familles ou des enseignants désirent acheter un arbre, il y aura un certificat et une défiscalisation. Absolument. Nous avons été en marge de demander d'abord comment ça se passait, parce que j'avais aucune notion dans ce dont était le projet, donc je me suis renseignée auprès des impôts de Dijon. Donc c'est défiscalisé à 60%. C'est-à-dire que si aujourd'hui on achète personnellement un arbre parce qu'on veut laisser son empreinte, on sait que nous, on vous donne un reçu qui sera marqué que c'est un mécénat et le mécénat est déductible à 60%. Donc l'avantage qu'il y a, c'est qu'en réalité, l'arbre reviendra au niveau individuel à 50 euros, 52 euros exactement. Donc les personnes qui ont envie de nous aider, surtout que comme on a agrandi le projet, on a Jean Rameau, mais on a aussi le parc La Case, dont on va planter aussi 200 arbres. Mais c'est vrai que la belle image pour Mont-de-Marsan, c'est votre pépinière, parce que c'est aussi l'histoire. Et la pépinière, Dieu sait si elle a plein de choses à dire. Alors, juste en conclusion, je vous signale qu'il y aura également une exposition qui sera prévue ce jour, le 2 décembre. Oui. Elle aura lieu donc à l'Auberge Landaise et on a quelques éléments derrière vous de travail qui a été mis en place entre deux enseignants, M. Cadillon et M. Delmas, et puis les élèves. Donc il y aura une exposition qui retracera un petit peu l'image, le parcours, l'historique un petit peu du parc Jean Rameau. Voilà. Il y a une richesse et puis il faut donner envie aux Landais de venir se promener dans ce beau parc. Et votre histoire, elle est là. Et c'est vos Landes, donc c'est pas les miennes. Moi, je suis bien contente de venir de ma Bourgogne, vous donner ce tout petit coup de main. Merci beaucoup et puis évidemment on vous souhaite les meilleures choses possibles pour cette entreprise et on ne doute pas que le 2 décembre le projet sera finalisé et réussi. Oui, j'espère. C'est un cadeau que je fais vraiment du fond du cœur et merci aussi à vous d'avoir entendu.